Le Hamas est un groupe terroriste. Et vous refusez de le dire. Mais je vais vous dire, ce qui est incroyable, c'est que quand il s'agit de parler de l'IRA, vous savez, le terroriste irlandais, tout le monde a condamné ce terrorisme. Quand on parle du terrorisme tchétchène, alors qu'ils sont musulmans, tout le monde a condamné le terrorisme des Tchétchènes contre le colonialisme russe. Mais là, le problème, pourquoi est-ce qu'il y a des gens comme vous, si je comprends bien, qui ne disent pas que le Hamas est terroriste? Vous savez pourquoi la grande différence entre l'Irlande, les Tchétchènes et le Hamas? C'est qu'en fait, ils s'en prennent aux Juifs. C'est qu'ils s'en prennent aux Juifs. Et ça devient une cause absolument commune. Il faut condamner le terrorisme irlandais, il faut condamner le terrorisme tchétchène et il faut condamner le terrorisme du Hamas, même si c'est peut-être difficile pour vous. Et encore une fois, moi je dis la même chose que Jean-Marc, parce que j'en ai marre de cette espèce de raccourci qui consiste à dire vous êtes pro-sioniste, donc vous êtes... Non, moi je vais vous dire, je suis horrifié par ce qui se passe à Gaza. Horrifié. Très bien. Je suis horrifié par la politique que mène Netanyahou qui aura des comptes à rendre. Comment se fait-il que le 7 octobre, les services secrets israéliens ou américains n'étaient au courant de rien? D'accord. Mais madame, vous ne pouvez pas légitimer ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël. Des femmes ont été découpées en morceaux. Des enfants. Non, ce que je veux dire, donc dites que le Hamas sont des terroristes. Dites que c'est des terroristes, la Diabé. Dites que c'est des terroristes. Ce que je n'ai pas dit. Dites oui à la paix. Dites oui à la paix. Dites oui à une solution à deux États. Dites que le Hamas c'est des terroristes. C'est honteux de ne pas le dire. Le 9 octobre, Jean-Marc, j'étais un dernier mot. et j'ai condamné oui, mais vous n'avez pas dit que c'était des terroristes. J'ai dit qu'il avait une légitimité électorale. Mais on peut avoir une légitimité électorale et être des terroristes. Les deux sont pas incompatibles. Madame, mesurez la teneur de vos propos. Aujourd'hui, en refusant de qualifier le Hamas de mouvement terroriste, le Hamas qui a tué, violé, égorgé, assassiné, il y a dans les quartiers aujourd'hui des jeunes qui veulent revendiquer la cause du Hamas et qui s'en prennent à nos concitoyens de religion juive. Quand ils vous écoutent, madame, ils se sentent dédouanés, ils se sentent légitimes puisque, entre guillemets, démocratiquement élus ailleurs. Les paroles ont un poids, notamment de gens qui réfléchissent comme vous, d'intellectuels qui parlent à la télévision. Donc je vous le redis une dernière fois, madame, est-ce que vous êtes capable de qualifier aujourd'hui le Hamas de terroriste? Pensez aux conséquences. Je vais me répéter encore une fois. Donc, s'il vous plaît, respectez ma position. Je vous dis, moi, je suis révoltée par ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. C'est pas la réponse à la question. Non, c'est la réponse à la question. Il faut lire entre les lignes. Vous êtes irresponsable. Excusez-moi de vous le dire. Vous êtes irresponsable. Mais attendez, ça n'engage que vous. Hein. Oui, je l'assume totalement. Alors attendez, mais moi aussi, j'assume mes positions. Et je dis que le Hamas, je ne suis pas à la solde du Hamas. J'ai dit ce qu'il fallait dire justement concernant le Hamas, qui a pris en otage également des civils que nous avons condamnés plusieurs fois sur ce plateau. Mais j'ai pas dit terroriste, je n'ai jamais utilisé ce terme. J'ai dit que... C'est une armée régulière alors, le Hamas. Mais il n'y a pas d'État. Mais non, mais ça ce que c'est une armée régulière. Bon, allez, je pense qu'on a compris votre position, ça ne sert à rien d'y rester 3 heures. On a compris votre position, Nadia B. On a compris ce soutien à demi-mot du Hamas et ce refus de condamner le Hamas, on l'a compris, c'est très clair chez vous. C'est très clair.